Allez, direction Ifrane, toujours au Maroc où se poursuit la 15e édition de la Coupe du Trône de golf. Encore 2 jours de compétition pour les principaux clubs marocains et c'est Ilham Barrada qui nous en parlera en détail depuis Ifrane. Justement, bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors, c'était aujourd'hui les quarts de finale. Alors, quelle était l'ambiance après le vent d'hier? Est-ce qu'on prévoyait de la pluie? Il y avait de la pluie après le vent d'hier, forcément, il y avait de la pluie aujourd'hui et vraiment de la pluie. On était là depuis 7h30 du matin, c'était très pluvieux, mais bon, en tous les cas, ça s'arrêtait vers midi. Donc, dans la journée, il y a eu donc des équipes qui ont été éliminées. Les favoris sont restés, en l'occurrence, Marrakech, Dar es Salaam, Casablanca et aussi Mohamedia. Donc les poussins ont été éliminés, je parle en l'occurrence de Tanger, Saïdia et Agadir, mais il y avait une superbe ambiance parce que nous sommes dans un cadre qui est magnifique et le froid ne changeant rien à l'ambiance qui règne, à ce site magnifique qu'est le golfe de Michlifine. Mais pour mieux me parler justement de cette 15e édition de la Coupe du Trône qui se déroule ici à Ifrane, je suis avec monsieur Brahim Alaoui Belghiti qui est le directeur général de la Fédération royale marocaine de golf. Monsieur Belghiti, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous. Donc, quelles est un peu vos premières impressions sur le déroulement de cette 15e édition qui donc aujourd'hui arrive au quart de finale et donc demain démarre les demi-finales. Comme vous l'avez dit, même si on est sous la pluie, on se réjouit d'être là parce qu'on est sur un site magnifique, sur un site exceptionnel, sur une fierté de notre pays, le Maroc, donc sur ce beau parcours qui vient d'être inauguré par cette belle compétition que tous les Marocains attendent avec impatience. Alors, comment vous jugez justement donc ces premiers jours? Les matchs n'étaient pas faciles, que ce soit pendant le stroke play ou aujourd'hui. Bon, on a vu des matchs qui se jouaient au dernier trou. Comment vous jugez un peu le niveau des joueurs au fil de ces 15 ans d'édition de cette Coupe du Trône? Alors, le niveau est vraiment très très haut parce que le parcours est très difficile et on voit encore des résultats qui sont sous le par. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est un parcours que personne ne connaît parce que c'est la première fois que des joueurs sont sur ce parcours. Et comme vous voyez, hier et avant-hier sur les journées de stroke play, sur des journées où chacun, on va dire, se confrontait au parcours, on a eu des joueurs qui ont sorti des cartes sous le par. Donc le niveau est très haut, on a de très très bons joueurs. Vous l'avez si bien dit, donc aujourd'hui ils nous ont quitté des jeunes parce qu'il y a des clubs à majorité jeunes. On s'en réjouit aussi, ils viennent de nos académies à travers le royaume du Maroc. Et bon, c'est le sport, donc on a les 4 meilleures équipes qui sont en demi-finale pour demain. Et vous allez voir, demain ça va être encore plus chaud. Alors justement, vous parlez de ces académies et de ces jeunes justement. La fédération accompagne ces académies. Les 8 équipes qui se sont qualifiées lors des stroke play sont donc qualifiées d'office et beaucoup sont issus de l'académie. Donc, est-ce que en fait, on saisit un peu aujourd'hui le rôle de ces académies et notamment avec ces jeunes qui sont vraiment, qui sont très bien et très motivés aussi. Dans tout sport, c'est les jeunes la base. Donc ça commence par les jeunes. Donc et je peux vous dire que la Fédération royale marocaine aujourd'hui, avec à sa tête son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, donne beaucoup d'importance aux jeunes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est un axe majeur pour nous. La formation aussi, donc si on a le temps on en reparlera, donc aussi la formation des gens qui encadrent ces jeunes. Et je peux vous dire qu'il y a un chantier aujourd'hui qui va être entamé d'ici le mois prochain pour former une très très grande majorité de gens qui sont déjà sur le terrain, qui peut-être sont des experts en la matière, ce sont des experts de terrain, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation auparavant. Alors, quand vous nous dites la formation, j'imagine que le golf aujourd'hui, il y a certes les golfeurs, mais il y a aussi les métiers qui sont les métiers du golf. Et donc, quand vous dites la formation, vous dites des coachs fédéraux, vous dites aussi donc des arbitres fédéraux. Les gens qui s'occupent d'un terrain, par exemple, les greenkeepers, les gens qui s'occupent pour nous préparer le terrain, parce que vous savez, quand on arrive le matin à 7h30 que le terrain est prêt, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont réveillés à 3h30, à 4h du matin pour vous le préparer. Et il y a des gens qui se sont
déployés pendant toute l'année pour vous le préparer aussi, donc parce que c'est un métier, c'est une expertise, donc et ça aussi c'est important pour pouvoir avoir des parcours de qualité. Et c'est aussi un axe très très important. Alors, quand vous dites justement ces métiers, quel rôle a joué justement cette grande compétition qui est la Coupe du Trône, qui au début donc permettait à n'importe quel membre de club de participer, mais là c'est des qualifs. Quel rôle a joué justement cette Coupe du Trône pour justement développer ces métiers et développer justement ces académies? Je vous remercie. Donc, ça fait quelques années que la Coupe du Trône a commencé et je peux vous dire qu'il y a quelques années, on n'arrivait pas à avoir plus de 6, 7 équipes, 8 équipes. Aujourd'hui, on a plus d'équipes et on est obligé de programmer des qualifications pour pouvoir arriver à cette phase finale donc de la Coupe du Trône. Donc, au mois de juillet, il y a eu des qualifications pour les équipes qui voulaient donc s'ajouter aux 8 équipes qualifiées donc chaque année. Et donc, on a pu avoir les 12 équipes que vous avez eues cette semaine. Donc 4 ont été disqualifiés, donc ces 4 ne pourront pas jouer l'année prochaine. Et donc à partir d'aujourd'hui, donc on a eu les 8 équipes, 4 encore ont été disqualifiées. Demain on a la demi-finale avec pour l'instant les 4 meilleures équipes du Maroc. Donc oui, quand vous dites les 4 meilleurs, notamment Dar Salam qui est le plus titré, puisque sur les 14 éditions Dar Salam. Je vois que vous suivez bien l'histoire du golf au Maroc, donc c'est vrai, c'est le prestigieux Royal Golf Dar Salam donc qui a le plus de titres et qui aujourd'hui va se battre pour avoir aussi ce titre. Mais je voudrais quand même dire aux chers téléspectateurs que aussi vous avez vu le détenteur du titre de l'année dernière. Donc le Tony Jacklin. Voilà, Tony Jacklin qui a eu la Coupe du Trône, c'est lui qui nous a remis la Coupe du Trône pour qu'on la mette en compétition, s'est éliminé déjà pour le premier tour. C'est quelque chose c'était imprévisible et vraiment c'était une surprise. Mais c'est le sport et c'est ce beau sport qui est le golf. Justement, mais c'est à l'image du golf parce qu'au fait il y a des jours avec et des jours sans. Tout à fait. Mais bon, quand on est bien préparé, on s'attend à de très bons résultats. Je ne sais pas, peut-être c'est une malchance, peut-être ils se sentent pas bien acclimatés, peut-être que les joueurs n'ont pas pu apprécier le parcours comme ils voulaient, je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors, voilà. Une toute dernière question, mais très rapidement, s'il vous plaît. Alors, c'est la 15e édition, chaque Coupe du Trône a certainement ses moments forts. Si aujourd'hui vous deviez retenir, même on est à 2 jours de la fin de cette 15e édition, qu'est-ce que vous retiendrez? Le niveau exceptionnel d'organisation. On s'en réjouit aujourd'hui, je pense que vous êtes là pour en témoigner, vous en tant que presse. C'est grâce à la collaboration avec l'ATH, l'association Trophée Hassan II, que préside son Altesse Royale, qui est sous la direction d'Allah Soumia, qui fait un travail exceptionnel, qui sont rodés aujourd'hui, qui ont une expertise, et on s'en réjouit aujourd'hui. Monsieur Brahim Belghiti Alaoui, directeur de la Fédération royale marocaine de golf, merci beaucoup d'avoir été merci à vous. Avec merci nous. D'être venu. Eh bien, Manel, voilà, même s'il pleut, mais il fait beau d'être à Ifrane en ce moment. En tous les cas, demain, on assistera certainement à de très très belles demi-finales de cette 15e édition de la Coupe du Trône de golf qui se déroule ici, je rappelle, à Ifrane.